Eh ben ça fait du bien de skier sur de la vraie neige froide, ça j'adore. Ça c'est bon. Alors on est à Isola 2000, c'est le bout de notre route, hein, au port du Mercantour. On est donc parti ce matin d'Antibes pour arriver à la montagne. Moi je comprends ceux qui ont fait le trajet mer-montagne. Toi tu es né ici dans cette région? Ah oui, moi je suis né, je suis né à Nice, mais j'ai habité depuis tout le début en montagne. En fait, mon père était moniteur de ski et guide haute montagne, donc on a habité au port du Mercantour depuis toujours. Alors le parc du Mercantour, il est là, hein, c'est la ligne de crête? Ah oui, la ligne de crête là, que tu as juste en face. Donc là, on est exactement au port du Mercantour. Bon, ce qui est d'ailleurs un bon atout pour l'été, parce qu'on a des tas de balades qui s'organisent avec le parc. Ouais. Alors c'est vrai que dans les années 70, il n'y avait rien, on était dans des alpages un petit peu perdus au fin fond des Alpes-Maritimes. Il fallait être pionnier pour venir s'installer là. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que c'était aussi une époque où on cherchait à développer des stations de sport d'hiver. Et je crois que c'est en le survolant par avion que cet Anglais, Peter Bomfrey, a découvert le site qui s'appelait Vallon du Chastillon et qu'il a trouvé absolument extraordinaire pour créer une station. Alors outre un ensoleillement dû à la latitude, hein, on est vraiment au sud, il y a aussi un ensoleillement naturel dans cette vallée parce qu'on peut skier en suivant le soleil, c'est un cirque. Ah oui, tout à fait. Il y a des orientations de pistes qui permettent de skier à tout moment de la journée au soleil. Tout à l'heure, on était là-bas, oui, en face. Tout à fait. Oui, oui. Et puis on a suivi le soleil pour se retrouver. On a suivi et puis on peut aller dans les deux autres vallées qui sont derrière et skier au soleil à certains moments de la journée aussi. Alors on se replace un petit peu au début de ce grand projet d'Isola. Il y avait évidemment sur place les pionniers qui essayaient de découvrir comment on pouvait aménager cette station avec tous les moyens qu'on avait à l'époque. Et puis il y avait des clients. Les premiers clients, ils ressemblaient à quoi? Les premiers clients, il y a automatiquement au départ des gens de la région qui ont été intéressés pour acheter des appartements et pour commencer à fréquenter la station le week-end. Alors évidemment, on avait cette clientèle Côte d'Azur qui profite des week-ends à la neige et puis qui peut, à d'autres moments de l'année, faire du ski nautique, etc. On a même fait au départ des compétitions un petit peu style ski-natation ou ski-golf, où on faisait le ski le matin Isola et l'après-midi une autre activité sportive au bord de l'eau. Ouais. Il y en a qui en ont fait d'ailleurs un véritable mode de vie, par exemple Laurent qui lui excelle dans deux types de sports, les sports de mer, les sports de neige. Ça nous paraît parfois, quand on habite loin de cette région des Alpes-Maritimes, complètement improbable, et bien pourtant ici c'est possible. Regardez. Allez. Bonjour. Alors, on fait skier le petit? Oui, il apprend, 4 ans et demi. Voilà, et là, c'est l'idéal. Ah oui, très bien. Un peu de soleil. Un peu de soleil, mais... Alors là, c'est Pascal. Il travaille à TV9. Mercantour, c'est une télévision hyper locale, câblée, qui est diffusée dans cette région du Mercantour, à Oron et Isola 2000. Et son principal travail, c'est d'aller interviewer au bas des pistes les gens pour savoir comment la journée s'est passée. C'est vraiment la télé-miroir dans toute sa splendeur. Regardez. Parce que juste avant, mademoiselle, alors, ça se passe bien, c'est pour TV9, la télé de la station. T'as été à Donf dans la Peuve, t'as été au snowpark, Non, le parc est fermé là. Sinon, vous étiez dans la gendarmerie avant J'étais dans la police. Les gens apparemment ne sont pas étonnés quand tu les interviews. Non, comme ça. non. Et puis, je crois qu'il y a l'effet magique de la caméra. Ouais. Dès qu'on arrive avec une caméra, les gens sont prêts à vous parler. Ça dépend lesquelles, parce que celle-ci elle est grosse et ça leur fait peur des fois. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a le côté peut-être plus sympathique, petite Elle fait caméra. quand même pro, parce qu'elle n'est pas si petite, mais elle est pas Et puis t'as pas 4 gugus derrière. Hein. Tiens, filme-les, on verra comme la photo de famille, c'est pas mal. Alors Hein. voilà, plan de couple, les 4 voilà. gugus, voilà, ils sont beaux. Hein. Voilà, elle attend de savoir si on démarre. Oui, on démarre. Bonjour. Bienvenue sur TV9 Mercantour, la télé qui vaut Le détour. Voilà, c'est des années d'entraînement. Les gens, quand tu as rencontré, nous ont tous dit « Ah oui, j'ai vu à l'hôtel, on a parlé de ceci, on a parlé de cela ». Donc c'est le concept de la télévision hyper locale qui fonctionne. Ouais, ça fait maintenant depuis la saison 2000-2001 qu'on a démarré. Et ça a toujours... Et on a démarré très amateur, c'est toujours amateur. Madame, monsieur,
Elle était surprise. T'es surprise. Et voilà, et ils rentrent le soir et ils allument vite la télé et ils attendent. Alors le programme est en boucle, il dure 2 heures, 2 heures et demie. Des fois, ils sont obligés d'attendre 2 heures et demie avant de se voir. Et ils le font. Mais oui, ils le font. Bonjour. Alors, vous êtes d'ici ou vous êtes d'où? Ah bah je suis de Lille. Et alors pourquoi vous venez de Lille jusqu'à Isola 2000? Parce que là vous traversez complètement toute la France, ça fait plus de 1200 km, c'est ça? Oui, c'est ça, 1200 km. Bah, en effet, au début de la semaine, Isola 2000 était la 2e station la plus enneigée de France. Ça c'est vrai aussi. Donc, étant près de Nice, nous avons profité également de la mer, également de la montagne. Donc, Isola 2000, c'est le meilleur compromis en fait. Allez, vos sensations pour TV9. Ils vont trop vite pour moi. Bienvenue sur TV9 Mercantour, la télé qui vaut le détour, et c'était déjà. Là, on tourne. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu l'ambiance qu'il y a dans ces stations du Mercantour? Est-ce qu'elle ressemble pour toi à toutes les autres qu'on peut trouver par exemple dans les Alpes du Nord? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dû au fait qu'on est près de la mer, qu'on est dans le Midi, qu'il y a un accent, qu'il y a quelque chose qui sent un peu le sud? Il y a le côté un peu plus Riviera, qui fait que déjà on a beaucoup de copropriétaires sont de la Riviera. Donc ce côté un peu chicos, mais après il y a aussi le côté provençal au pays niçois, bon enfant avec cet accent qui chante et que j'aime beaucoup qui est différent de ce qu'on va trouver, qui est un accent qu'on adore aussi qu'on aime entendre quand on va en Savoie, mais qui change beaucoup, quoi. Bon, ben on va clore l'émission ou bien? Bah, allez. Voilà. Dré dans le pentu, nom de bleu. Merci Pascal, voilà, cette émission est terminée. Ben, en tout cas, dans le Mercantour en ce moment, il y a de la neige, donc si vous avez l'occasion de passer par là, c'est tout droit, direction le sud, et puis ensuite à gauche quand vous arrivez à Aix-en-Provence. Et puis ensuite 200 km quand même. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre massif de France. Excellente semaine à tous.